Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste que je vous propose, c'est un peu comme... C'est comme si je prenais des notes à moi-même pour une éventuelle vidéo que je vais faire un jour. Une réponse en anglais à un YouTuber qui s'appelle Regard Dragonborn. La vidéo, il dit 5. Je vais peut-être en dire plus, là. C'est pour ça, c'est un ramassis d'idées. Il faut que je me fasse le ménage là-dedans. Mais c'est 5 conseils que je donne à un maître de jeu qui s'en va faire une partie de jeu de rôle en convention. Donc, il y a une petite histoire autour de ça, c'est que Regard de Dragonborn ne fait pas beaucoup de vidéos. Mais il en a fait quelques-unes que c'était des questions de même. Puis c'est des questions où je me disais, hey, ça mérite une bonne réponse. T'sais, ça mérite une réponse réfléchie. Puis c'est rendu un running gag avec Regard de Dragonborn parce que dans le passé, je pense que j'ai répondu 2 fois de ces vidéos, mais genre 2 ans après. En disant, ça me prenait du temps à y penser. Je pense que j'en ai fait une là, sur ma vie de rôliste. 5 trucs que je me dirais à moi-même quand j'ai commencé. C'est une vieille vidéo là, que j'ai faite. Fait que là, lui, il s'est rendu un running gag. Là, il m'a cité dans sa vidéo comme étant, j'espère que ça ne prendra pas des années à répondre. Ben non, ça a pris des années à répondre. Je pense que ça fait quasiment 2 ans qu'il a fait cette vidéo-là. Donc, pourquoi que j'ai pris autant de temps? C'est parce que, dans le fond, je savais que j'allais participer à plusieurs conventions. J'étais plus actif à ce niveau-là. Fait que je voulais comme peut-être me mettre à jour puis pas dire n'importe quoi, tu sais, faire des choses en l'ayant essayé, tu sais, en ayant testé et approuvé ce que je veux dire. Donc, c'est des conseils. C'est un peu ma façon de me préparer, tout ça. C'est des conseils. Je dis pas que c'est parfait ce que je fais, là. Mais, tu sais, je dis que peut-être c'est des choses à considérer. T'sais, si vous n'avez jamais fait de convention de jeu de rôle, ben peut-être, vous allez peut-être tirer quelques enseignements de ce que je vais vous dire, ou pas. Mais du moins, voici mes 5 conseils que je donnerais. Apprendre ou à laisser. Je vais peut-être en dire plus, comme j'ai dit, parce que faut que je fasse du ménage. OK. En termes de préparation d'aventure, OK. Là, on parle d'un jeu de rôle traditionnel, OK? Je suis toujours dans le camp du genre de jeu qu'un maître de jeu, OK? Bon. En termes de préparation, bon, en convention, souvent, c'est comme un bloc de 4 heures, tu sais, que j'ai vu. Puis 4 heures, si vous avez jamais fait ça, juste une aventure à 4 heures, ben je vous le dis, là, ça passe vite, 4 heures. 4 heures, c'est même parfois insuffisant. Donc, si vous voulez vraiment faire comme une aventure complète, tu sais, ce qu'on appelle un arc complet, ben, il va falloir que vous attendiez à faire peut-être une intrigue relativement simple. Je parlerai pas de simpliste, OK? On veut pas nécessairement aller en dessous. On veut faire de quoi qui va challenger l'intelligence de nos joueurs, mais ça, on va aller le chercher ailleurs. On peut faire de quoi de très simple. Une intrigue, presque dirigiste, faut pas non plus aller, je veux pas nécessairement enfermer les joueurs les obliger à prendre des directions, mais faire plus dans le sens de, ben, on a 4 heures, on s'en reverra plus jamais après, j'ai préparé une aventure, c'est un objectif à atteindre, puis je suggère des chemins pour y arriver. Les joueurs font bien ce qu'ils veulent après. Moi, c'est le même que je me prépare. Je me dis, on peut s'attendre à toutes sortes de surprises. T'sais. Si je prends par exemple la partie de Star Wars que j'ai fait en convention Draconis la dernière fois, j'avais un enjeu très clair, mais j'avais pas nécessairement désigné les chemins pour s'y rendre. Hein. Fait que j'ai laissé les joueurs prendre leurs décisions et ça a été très drôle. Puis je suis très content parce que j'ai réussi à rentrer dans le temps de l'aventure. Fait que j'étais fier de ça. J'avais réussi à bien timer mon affaire. C'est un exemple d'une aventure assez réussie que j'ai faite. Les autres fois aussi, les Brigade Con, les autres conventions que j'ai faites avant, j'arrivais dans le temps. Mais mes aventures étaient simples. Hein. C'était un problème. On a un problème à régler. Il y a quelques petits problèmes en chemin. Mais des petits problèmes qui faut pas qu'ils soient trop essentiels. Ils sont là pour agrémenter le jeu. Mais on sait jamais ce que les joueurs vont faire. Puis c'est ça, faut
faut comme un peu diriger l'aventure en tant que maître de jeu. Leur dire, regardez, l'étape suivante est par là. Mais, tu sais, il faut jamais obliger les joueurs. Tu sais, il faut être capable de les ramener sur une certaine trame. Faut que ça soit simple. Il faut que ça soit aussi comme moi, en fait, je vois ça un peu de cette façon-là. OK, regarde, j'amène une autre affaire qui me vient en tête, là. C'est que le genre d'aventure que je fais dans des conventions, c'est, tu vois, une technique, une approche, une image que j'ai en tête. C'est l'image de la bombe qui va exploser. OK? Bon. Souvent, mes aventures, c'est comme les joueurs commencent, les aventuriers commencent, je leur mets une bombe entre les mains, qu'un détonateur, et le temps qui descend, je leur dis, ben, désamorcez la bombe. OK? Fait qu'on a juste à transposer la bombe sur n'importe quoi. Le grand rituel va faire venir Cthulhu. OK? L'étoile de la mort va être finie d'être construite, il va détruire toutes les planètes de la galaxie. Tu sais, souvent, autrement dit, je time mes aventures. C'est un problème majeur. Ça peut être un problème épique. Là, on a juste une aventure, il faut que ça vaille la peine. Fait que là, c'est ça, c'est comme, il y a un détonateur, OK? Il y a un problème. Et si les joueurs, dépendant de ce que les joueurs vont faire, ben le problème va finir par aboutir. Et c'est ça. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait un enjeu réel. Donc, c'est ça. Mais un problème, c'est comme une bombe que tu leur mets entre les mains. Ce qui fait que, tu sais, ça donne du jeu aux joueurs. Puis il faut pas que ça soit trop des intrigues complexes, parce que justement, si les joueurs prennent toutes sortes de directions inattendues, faut que dans ton temps, ton peu de temps que tu as, ben, tu aies du jeu, du lousse, pour laisser les joueurs profiter de leur personnage. Que ce soit en roleplay, faut avoir du lousse pour au cas où qu'il y ait des combats qui se prolongent d'une façon inattendue. Il faut préparer l'aventure en fonction de ça. Donc, au niveau de la préparation, il faut regarder en tête qu'on a juste 4 heures, que ça prend une aventure simple. Un problème. Je ramène mon histoire de la bombe. C'est comme un problème qui va arriver si les joueurs ne font rien. Puis que... C'est ça. Puis, mais pas trop d'étapes intermédiaires pour laisser du jeu dans votre aventure et faire en sorte que on puisse se donner ces belles occasions-là de faire du roleplay intéressant, puis prévoir certaines choses inattendues. Autre conseil, au niveau de la préparation, là c'est plus au niveau des règles. Écoutez, vous pouvez prendre le système de règles que vous voulez, mais plus que le système de règles est complexe, plus qu'il va falloir couper dans les règles. C'est-à-dire d'aller, peut-être de mettre de côté ce qui est optionnel ou des trucs qui sont utiles sur des campagnes à long terme, mais tu sais, quand on voit les joueurs juste une fois qui servent à rien. Parce que là, on a 4 heures, on a très peu de temps, on n'a pas le temps de s'arrêter à des détails sur les règles. Faut qu'on doit être droit au but à ce niveau-là, OK? À moins que vous soyez assuré d'avoir vos amis à une convention, mais tu sais, actuellement, l'idée d'une convention, c'est d'aller là, puis de rencontrer du monde qu'on va voir une fois dans sa vie, ça se peut, là. Puis on sait pas, là, ce qu'ils connaissent du jeu, ou, tu sais, si on prend un jeu qui est comme un peu moins connu, là, ben, tu sais, on sait pas, là, la connaissance des joueurs, elle se situe où. Ce qui fait qu'il faut peut-être montrer le jeu, ces mécaniques essentielles, ces mécaniques incontournables qui font que le jeu est intéressant, mais toutes les affaires optionnelles. T'sais. Un exemple d'une mécanique que, personnellement, ça sert à rien dans une convention, c'est l'encombrement. Commencer à calculer le poids des objets, vous voyez, c'est un exemple extrême, mais ça sert à rien, là. De commencer à s'arrêter à ça, ça ralentit le jeu. Donc, il faut s'attendre à couper dans les règles. Il faut amener l'essentiel. Parce qu'on ne sait pas si les joueurs autour de la table connaissent déjà le jeu. Fait que, on se garde des options tout ça pour du monde qui vont s'investir longtemps ou qui connaissent déjà le jeu. Au niveau des personnages,
ben c'est des prix tirés, au cas où vous ne le saviez pas, qui sont l'idéal. À moins que le jeu, dans la mécanique du jeu, c'est prévu qu'en cours de partie, le personnage se crée. On peut penser à des jeux plus modernes, certains jeux sans maître de jeu, narration partagée, ok, tous ces termes-là, que j'entends parler de création de personnages, qui sont... On peut inventer des personnages là, sur le fly, comme ça, là. Mais si on regarde des jeux de rôle plus traditionnels, ben on a souvent la création de personnages et prend une session en tant que telle, fait que c'est sûr que ça prend des prix tirés. Quelle sorte de prix tirés que ça prend? Ben vous connaissez votre aventure que vous voulez présenter, donc faites des prix tirés en fonction de ce qui se passe dans l'aventure. Il faut que les personnages fit dans ce que vous allez offrir. Il faut permettre à ces prix tirés-là, s'ils sont utilisés en jeu, qu'il y ait des possibilités de briller en partie. Il faut qu'ils soient capables d'être utiles. Il faut qu'ils se sentent utiles la plupart du temps. Puis il faut qu'il y ait des moments vraiment cool à eux autres. Pour que le joueur sorte de là en se disant « Yes, j'ai fait de quoi aujourd'hui, j'ai eu mon moment. » Ça prend ça. Il y en a qui vont faire un nombre de prix tirés, le nombre par rapport au nombre de joueurs prévus. C'est correct parce que ça permet de contrôler le type de personnage qu'il y a. Moi, j'aime bien en faire plus. J'aime bien offrir à peu près le double de prix tirés disponibles par rapport au nombre de joueurs maximum que j'accepte autour de ma table. Ça donne un peu l'option aux joueurs d'avoir le sentiment qu'ils ont un pouvoir sur cette partie-là, le choix des personnages. Les feuilles d'aventure, faut qu'ils soient quand même assez dépouillés, ok? On vient un peu à l'idée des règles qu'on coupe, mais c'est ça, les feuilles de personnages se doivent d'être quand même assez dépouillées, puis c'est ça, faut que les informations, on les retrouve facilement. Donc, peut-être, c'est quitte à trafiquer, puis vous inventer une propre feuille de personnage exprès pour les conventions. Parce que les joueurs, il ne faut pas qu'ils cherchent sur la feuille et où l'information, là, telle compétence, puis tout ça. Il faut éviter que les joueurs aient trop de lecture, à mon avis. C'est sûr que si on fait des prix tirés, on peut comme déjà suggérer aussi des petits backgrounds pour les personnages. Il ne faut pas les enfermer dans un background puis avoir trop de lecture puis d'informations à mémoriser. Là, personne n'est capable de retenir ça. Personne. Il y en a qui ont plus de capacité que d'autres, mais on ne sait pas avec qui on va jouer. Il faut qu'il y ait le minimum de lecture. Oui, le personnage peut avoir une place dans l'univers que vous présentez, mais il faut que ça soit simple. Il faut qu'il y ait 2 phrases maximum, puis dans votre pitch de présentation que vous allez faire, que je vais vous en parler tantôt, il faut qu'il y ait l'information qui vous décrive le monde. Puis il faut que les 2 phrases qu'il y a sur la feuille du personnage, que les joueurs connectent les points entre ce que vous dites et ces 2 phrases, puis ils puissent comme se situer et interpréter le personnage à sa guise, tout en respectant les barèmes que vous avez donnés. Aussi, une autre affaire par rapport au personnage prétiré, faut éviter d'avoir le personnage essentiel. Si vous faites l'aventure puis qu'un des personnages est essentiel dans votre intrigue, ça peut peut-être ça peut causer des problèmes. D'un coup, que ce personnage n'est pas choisi par le joueur. Ou ben non, vous avez le bon nombre exact de joueurs, mais le bon nombre exact de fiches par rapport au nombre de joueurs prévus, mais finalement, il y a un joueur en moins puis que votre personnage essentiel n'est pas choisi par personne, puis là, vous en avez besoin, là, vous êtes obligé de faire un personnage non-joueur avec. Non, regarde, puis évitez ça. OK? Arrangez-vous que tous les pré-tirés que vous faites, que peu importe la combinaison possible, que le groupe soit en mesure de réussir l'aventure avec un niveau de défi intéressant, puis que, c'est ça, que chaque personnage, comme je dis, ait l'occasion de briller. Un autre conseil, je suis sûr que ça va faire plus que 5. Ça, celle-là, là, vous allez dire, c'est évident, là, mais attendez, là, je l'ai vécu, ça. Connaissez votre système de règles. Ouais. Je ne raconterai pas l'anecdote encore une fois, parce qu'à toutes les fois que je la raconte à l'écran, il y a un pouce en bas qui apparaît, juste en bas, là. Puis c'est ça. C'est correct, il y a du monde fâché qui me regarde. Mais ça m'est arrivé d'aller dans une game.
on m'a proposé quelque chose. Je me suis déplacé en convention, tu sais. Je me suis retrouvé à une table de jeu où le maître de jeu n'avait aucune idée. Ben, il avait déjà joué. Mais tu sais, à tout bout de champ, il regardait, il lisait son livre pendant la game parce qu'il cherchait comment résoudre des actions. Puis, crime, il devait être malheureux avec moi, là. Parce que moi, je suis le genre de gars que quand je suis joueur, je fais toujours l'action par rapport qu'il n'y a pas de règle qui décrit ça, tu sais. Mais qui marche dans l'histoire. Mais tu sais, qu'un maître de jeu qui connaîtrait son système, la plupart des maîtres de jeu avec qui jouent, qui connaissent leur système, ils sont capables de m'offrir une façon mécanique de résoudre ça et qui fit, là, tu sais. Mais lui, il était comme, il checkait dans son livre, puis c'est ça, sérieusement, ça, ben, tu sais, ça peut scraper une expérience, parce que là, le maître de jeu, il fait que ses joueurs, il est comme dans le livre, ça avance plus, tu sais, convention, là, tu veux jouer. Puis ça s'applique à n'importe quoi, là, que je vous ai dit à date, là. Tu sais, les joueurs sont là pour jouer. Tu sais, ça prend une intrigue, fait en sorte qu'ils vont embarquer, qu'ils vont jouer, donc l'aventure. Les pré-tirés, faut que les personnages soient intéressants, puis qu'ils soient ce qui est écrit sur la feuille soit simple à suivre, parce que les monde veulent jouer. Il faut que l'utilisation des règles soit simple, parce qu'on veut jouer, on veut rouler des dés, on veut savoir ce qu'on s'en va tout de suite, on veut pas comme aller dans des sous-règlements obscurs, là, tu sais, on veut aller droit au but. Puis si tu connais le système de règles, ben, tu es capable de guider tes joueurs, puis que ça aille vite, parce que les autres, ils veulent jouer, ils veulent participer, ils veulent... Tu sais, t'as 4 heures, là. Tu sais, ils sont inscrits à la game, ils se disent, hey, à telle heure, on va jouer à telle partie, tu sais, avec tel maître de jeu que je connais pas. Fait que les autres, ils s'attendent à ce que ça soit bon, tu sais. Ils veulent que ça soit bon. Et tu sais, des fois, il y a des conventions que c'est payant, aller là. Écoute, t'as payé pour rentrer là. Arrange-toi et ça marche, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, connais-les ton système de règles. OK? Ce que je suggère personnellement, c'est d'y aller avec de quoi que t'aimes, premièrement. Évidemment, tu vas avoir du plaisir à le partager, que t'aimes et que tu maîtrises. Pas juste de quoi que tu penses que c'est cool, là. Tu sais, tu l'aimes, tu le maîtrises, t'es capable de le partager, tu sais. Puis, c'est ça. Moi, personnellement, dans ma poche en arrière, ben, tu sais, bon, pour les enfants, j'ai Hero Kids, tu sais, j'ai utilisé Tranchon et Tracon la dernière fois, ben, je le maîtrise, tu sais, c'est des jeux que vous m'entendez parler, fait que, tu sais, tendez-vous à me voir arriver avec ça en convention. Tu sais, j'étais arrivé avec Défis Fantastiques, j'ai présenté du système D6, tu sais, c'est ça, j'y vais avec quoi je suis à l'aise, parce que je sais que ça va embarquer puis ça va marcher tout de suite. Fait que, tu sais, il y en a qui disent, c'est évident, ouais, mais je l'ai vécu, tu sais, quelqu'un qui il était pas au-dessus de son affaire avec son jeu, là, puis tu sais, écoutez, tu sais, c'était pénible. C'était Star Wars. OK, bon, ça y est, on va un pouce en bas. Mais c'est ça, écoute, apprends-les ton système, là. Tu sais pas à qui tu vas jouer, là, fait que t'es là pour le présenter. OK. Aller à une convention, premièrement, vous êtes inscrit en tant que maître de jeu, vous voulez être là. Mais présentez-vous, bordel. Présentez-vous. Il y a du monde qui sont inscrits, là. Ils s'attendent à ça. Et ils sont déplacés parce que tu as mis ton nom là. Pointe-toi à ton rendez-vous. La plupart font ça. La plupart du monde qui font des conventions sont bien gentils et sont capables de faire ça. J'ai déjà vu ça. Du monde qui ratait un peu leur coup à ce niveau-là, qui était juste pas là. Qui apparaissait pas à la convention. Malheureusement, tu sais, ça graffine ta réputation. Tu sais, puis c'est très décevant pour ceux qui sont présentés pour jouer dans ta game. OK? Fait que c'est ça. Moi, présentez-vous. Puis pas juste ça. Vous avez une convention, de quelle façon il faut se présenter. Ayez en tête ce truc-là. Présentez-vous là comme si vous alliez à une entrevue pour une job. OK, je parle pas d'arriver là, veston, cravate, là, mais arrangez-vous que vous soyez présentable, OK? Lavez-vous, brossez-vous les dents. Niaiseux, là, mais tu sais, j'ai pas à juger de vos habitudes à ce niveau-là, là. Mais en convention, on va commencer à juger, OK? Puis habillez-vous en fonction
d'avoir une certaine neutralité dans ce que vous présentez, une neutralité ou une harmonie avec ce que vous présentez comme jeu. OK? Si toute la fin de semaine, vous présentez du gothique horreur, ben, tu sais, si vous aimez ça, vous habillez comme en gothique, trench coat, tout, tu sais. Ah oui, écoute, c'est correct de s'habiller de même, parce que justement, ça fit avec ce que vous présentez, tu sais, c'est comme un peu l'uniforme de l'emploi. Le but, là, c'est faire en sorte que les joueurs autour de la table, t'sais, vous êtes là pour défendre un jeu, fait qu'il faut qu'ils y croient, puis il faut pas qu'ils soient distraits par autre chose. Okay? Vous êtes là pour présenter un jeu, défendre un jeu, le présenter, le partager. Puis il faut que ce que vous représentiez soit ce jeu-là. Donc, s'ils sont distraits par des affaires, pensez-y, là, qu'est-ce qui vous dérangerait chez quelqu'un d'autre, puis faites-les pas. Là, c'est ça, faut... Vous savez pas avec qui vous allez être. Les joueurs autour de la table, ça peut être du monde bien straight, du monde tout croche, je sais pas. Mais vous devez être comme neutre, là, avoir l'uniforme de l'emploi, Faites comme si vous alliez à une entrevue pour une job. L'uniforme de l'emploi, là, OK, mettons un exemple. On va chez Tim Hortons, tous les amis, on va là. Ben, bon, c'est un exemple flagrant. Tout le monde est habillé pareil chez Tim Hortons, puis peu importe où au Canada, Ces gens-là, évidemment, vous le savez, puis il y en a qui m'écoutent travailler au Tim, puis ça s'habille de toutes sortes de façons chez eux, puis ils font bien ce qu'ils veulent rentrer chez eux. Mais quand ils sont au Tim, ils sont là pour représenter quelque chose. Ils sont là pour vendre du café, des choses à manger. Fait que là, c'est important que quand tes clients t'achètent ton café, mais que tu ne sois pas distrait par ce que la personne serait en dehors du Tim. OK? Parce que le but, c'est que tu partes avec ton café content. OK? Mais c'est ça. Fait qu'il faut comme une certaine neutralité quand tu es maître de jeu. C'est comme l'uniforme de l'emploi. Tu sais, t'es là pour défendre le jeu. T'as de l'air un peu professionnel, t'as de l'air de connaître ton affaire. Tu sais, des aspects sociaux là-dedans. Là. Fait que ça, c'est important. Présentez-vous si vous êtes inscrit, puis présentez-vous. Tu sais, arrangez-vous que ça paraisse bien. Tu sais. Un autre exemple. Quand je fais des parties pour enfants, il y en a qui l'ont vu. Ben, j'ai un costume. Quoi? Parce que les enfants aiment ça, les costumes, Simonac. Ah oui, j'ai décidé que je portais un costume. Tu sais, j'en porte plus de costume, là. Vous savez, quand je joue avec des ados plus vieux, là. Mais, tu sais, les enfants, là, en bas de 10 ans, là, le gars qui est habillé avec son costume et sa guitare, ben, c'est bien le fun. Ben oui, ben c'est ça. Pour moi, là, ça permet de... Tu sais, les enfants me voient comme la personne qui va leur présenter quelque chose. Puis, c'est ça, c'est comme le costume de l'emploi. Tu sais, je fais du Hero Kids en costume, puis c'est ça. On dirait que, je sais pas, tu sais, ça ajoute de quoi à la dynamique de table. Tu sais, je suis comme la personne qui présente un jeu d'aventure. Fait que, c'est ça, j'ai décidé d'avoir un costume pour les enfants. Puis ça marche bien, c'est ça. Comme je dis, c'est pas, le costume n'est pas nécessaire pour toutes les catégories. C'est parce que là, avec des enfants, ça marche bien. Mais voilà, c'est un uniforme. Je me présente là. Moi, mon but, c'est que les enfants m'engagent, comme si je passais une entrevue devant eux autres. M'engagent, entre guillemets, là, puis qu'ils aient le goût de faire une aventure avec moi. Fait que là, le costume de l'emploi, ma façon d'être avec eux, tu sais, d'être très ouvert, très tolérant, puis, tu sais, intervenir d'une façon socialement convenable, publiquement convenable. Voilà. Autre truc. Attendez-vous à couper dans votre aventure. Ça se peut que ce que vous ayez préparé, ça marche pas, là. Que vous manquiez de temps. Il y a un combat qui se prolonge au-delà de ce que vous aviez prévu. Ça se peut. Que les personnages tombent dans un roleplay, dans un, comment je pourrais dire, un cycle de roleplay incessant. Ça se peut très bien. Puis qu'il y ait du plaisir à le faire. Ah oui, c'est sûr. Vous avez prévu une aventure en 3 actes. Vous apercevez que votre 3e acte, votre bataille climatique, vous reste que 10 minutes. Bien, c'est important de ne pas déborder du temps. OK? Votre 4 heures que vous aviez, là, tu sais, les gens qui sont assis autour de la table, ça se peut qu'ils soient inscrits à une autre partie après, là. Les autres s'en vont puis ils sont attendus ailleurs. Fait que, tu sais, il faut que ça finisse au bon moment. Fait que, tu sais, il faut être capable de lâcher prise avec des éléments de son histoire et habilement
ficeler tout ce qui a été fait à date, vous en allant vers le moment où la bombe va exploser. Donc, c'est ça, ça prend votre finale climatique. Ça, les finales climatiques, ça se fait tout seul. Un peu. En fait, il y a tout le temps un climax à la fin qui est déjà installé autour de la table d'expérience. Pourquoi? Parce que on sent le temps qui se presse. Les joueurs commencent à être autonomes au niveau du système de règles, surtout pour ceux qui l'ont appris au moment de la convention. Vers la fin, ils sont plus autonomes, ils savent quoi rouler, ils savent quoi calculer. Puis le rythme et l'intention montent, c'est le boss de la fin. Bon, il y a déjà un climax qui s'installe. C'est le fun quand ce climax-là n'est pas compressé dans le temps. OK? Donc, ayez votre montre pas loin, là. Calculez votre affaire, là. Vous êtes au milieu d'un combat contre 50 gobelins, évitez il y a un éclair qui tombe du ciel pour les détruire parce que vous vouliez passer à l'autre étape, là. Essayez de ficeler ça de façon intelligente, rentrer de quoi dans l'histoire qui fonctionne pour que ça paraisse bien, puis que les joueurs puissent continuer l'aventure, puis le faire à leur façon, puis qu'ils se sentent pas justement forcés, vers une autre partie de l'aventure. Puis que ça ne soit pas juste comme une narration du maître de jeu qui mène vers la fin, là, on essaie d'amener ça. Je dis pas que c'est toujours parfait, là. Ça m'arrive d'être très coincé dans le temps, de dépasser un peu, d'arriver au climax, ça m'arrive encore. Parce que c'est ça, je laisse quand même de la liberté aux joueurs avant ça. Des fois, cette liberté-là amène un certain nombre de longueur, Mais c'est correct, ils ont eu du fun, mais c'est ça, il faut quand même être capable, avec sa montre, de gager le temps qui reste, tout ça, pour faire en sorte que les joueurs terminent leur partie de façon positive. T'sais. Un autre truc que je suis en train d'oublier, que je rajoute, qui fait juste rallonger du temps dans cette vidéo-là, c'est là, il faut aller aussi à l'essentiel au niveau de l'univers de jeu qu'on va présenter. OK? Autant que dans l'aventure, ça prend les archétypes, les stéréotypes de ce jeu-là, les clichés, il faut les présenter, il faut les exploiter à fond. Mais en plus, c'est dans la préparation d'aventure, mais c'est en plus sur place, quand on est devant le groupe de joueurs, il faut que notre exposé soit le plus court possible. OK? Donc, on ne fait que tracer les grandes lignes de ce qu'on veut présenter, de l'univers qu'on veut présenter. Parce que l'exposé, il y a toujours un exposé à faire au début de partie. Il y a toujours la partie « on choisit notre personnage », on explique l'univers, on explique les règles. Puis ça, là, c'est fou à quel point que ça peut prendre du temps. Il faut penser à ce bout-là, juste avoir une petite pensée sur faut pas qu'on prenne tout le temps juste à expliquer ces choses-là. Donc, on choisit bien ce qu'on veut présenter dans notre univers, l'ambiance, les points importants, l'attitude que les joueurs doivent avoir dans cet univers-là, qui est convenable par rapport à ce monde-là. Évidemment, les règles prendre le chemin le plus court possible pour expliquer les règles. C'est ça. C'est pas mal les conseils qui me viennent en tête. Je ne sais pas si vous voulez partager vos expériences en convention pour ceux qui en ont fait. Mais moi, c'est pas mal un peu mes conseils que je fais. J'utilise ça en convention, j'utilise ça en bibliothèque avec mes jeunes, parce que c'est comme si c'était en convention à chaque fois. Puis, à date, je m'en sors assez bien. Je m'en sors avec des résultats satisfaisants. Du monde qui repart de mes tables avec le sourire. Puis, c'est tout ce qu'on veut. OK? Il y a comme un respect de la table qu'on a, un respect du temps qu'il faut gérer. C'est ça, il faut que le monde parte avec une bonne impression de ce que tu as fait. Tu es là pour offrir un service. C'est pas comme dans ton sous-sol chez vous. Tu as décidé d'aller en convention, à quelque part, tu as comme un rôle à jouer. C'est comme une job à faire. Pas payé pour le faire, puis c'est bien correct. Là, on le fait pour le plaisir, évidemment. Mais c'est comme une job. C'est ça, tu vas là devant des étrangers, puis tu as envie que
ben c'est ça, tu as envie que ça roule puis que ça soit plaisant. La vidéo-là était longue, mais c'est ça, fallait que je ramasse toutes mes idées. Donc, je veux des conseils de vous, chers amis. Si vous pouvez agrémenter ça, parce que quand j'aurai le temps, je ferai la réponse à Rhaegar de Dragonborn, en essayant de résumer ça le plus possible. Fait que merci d'avoir resté jusqu'à la fin, si c'est le cas. Et sur ça, mon nom est François Letarte, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.